Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer mes 3 Miradouros préférés à Lisbonne qui sont le Miradouro da Senhora do Monte, le Miradouro da Graça ou Miradouro das Portas do Sol. Vous allez voir, ils offrent tous un point de vue exceptionnel sur la ville de Lisbonne, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, c'est magnifique. On se rend maintenant au premier Miradouro. Alors un Miradouro, c'est un belvédère en français, c'est un point de vue en hauteur, donc souvent en haut d'une colline à Lisbonne, qui offre un point de vue exceptionnel sur le centre-ville. Là on se retrouve au premier Miradouro, qui est sûrement le plus impressionnant et le plus haut de Lisbonne, qui est le Miradouro da Senhora do Monte. Pour se rendre à ce Miradouro, l'idéal c'est de venir en taxi, surtout si vous êtes plusieurs, ça va vous coûter que quelques euros seulement, vous allez vous économiser car il y a une énorme pente à remonter à pied. Et pour ceux qui veulent prendre le métro et ensuite remonter l'ensemble à pied, vous pouvez descendre soit à Intendente, soit à Martimonis et vous en avez ensuite pour à peu près 15-20 minutes de montée de colline, mais ensuite la vue en vaut la peine, c'est magnifique. On commence par la droite du Miradouro. Évidemment, tout le monde prend des photos, c'est normal. La vue est incroyable. Donc là, on a vu sur le centre-ville de Lisbonne. On voit Martimonis un peu plus bas. On voit le fleuve, le Tage, tout au bout, avec le pont du 25 avril. Et sur la gauche, on voit le magnifique Château Saint-Georges et l'église de Graça à gauche. Vous avez toujours un peu de musique sur ce Miradouro pour donner encore un peu plus de charme et profiter encore un peu plus du moment, de la vue. La représentation de la vue, vous avez la légende en portugais des différents noms, différents monuments, des églises, noms des quartiers et en dessous, Miradouro da Senhora do Monte. Magnifique. Donc on quitte maintenant le premier Miradouro qui était celui de la Senhora do Monte qui se trouve dans le quartier de Graça et on va maintenant au Miradouro da Graça qui se trouve donc dans le même quartier, Graça, et qui est tout aussi magnifique. Il est un peu moins en hauteur, on va y aller à pied. Moi je vous conseille de faire le circuit que je vais faire maintenant, commencer par Senhora do Monte et ensuite redescendre pour aller à celui de Graça et pour finir ensuite sur celui de Portas do Sol. C'est le plus simple, ça ne fait que descendre et vous allez profiter de vues magnifiques. C'est une balade super agréable. Donc entre deux Miradouros, vous trouverez des mini points de vue, des petites places, des petits endroits comme celui-ci, avec évidemment des bords pour s'asseoir et pour mieux profiter. Voilà, des petits endroits avec aussi une belle vue. Comme je vous le disais, c'est un chemin super agréable. Là, on va rejoindre la rue principale du quartier de Graça, une rue commerçante, pour ensuite arriver au deuxième Miradouro, celui de Graça, et de son église. Cette vidéo, elle est sur mes 3 Miradouros préférés en fait du moment, parce que vous avez peut-être entendu parler de 2 autres qui sont très connus, qui sont celui de Santa Catarina, Adamastor, et du Miradouro de São Pedro de Alcântara, qui est hyper connu. J'en ai parlé dans ma vidéo sur le quartier de Príncipe Real. Mais malheureusement, ils sont en travaux en ce moment, pendant encore au moins 1 an. Du coup, je vous les montre pas aujourd'hui, et je vous montre mes 3 Miradouros préférés disponibles et les meilleurs du moment. Alors, on arrive sur le Miradouro da Graça. Ici, c'est le Largo da Graça, donc c'est la place. Vous avez l'église sur la droite. Église da Graça, une belle église, vous pouvez rentrer évidemment. Et donc comme souvent pour profiter d'un bel endroit à Lisbonne, vous avez soit des bancs, soit une esplanade, un café, un kiosque, quelque chose pour pouvoir boire un café, une petite bière. Bon, aujourd'hui il y a particulièrement de monde. Le café il est là, et là vous avez la vue, le Miradouro da Graça. Un peu plus bas que celui d'avant, mais magnifique également. Avec le château Saint-Georges en haut à gauche, le fleuve et le pont tout au bout. Là c'est le quartier de Moraria juste en bas et Martimonis. Et de l'autre côté on voit les quartiers de Príncipe Real, Bairro Alto. Voilà, là le café n'est pas encore ouvert, mais clairement ça vaut le coup de se poser 10-15 minutes sur une de ces tables par exemple et de profiter de la vue.
On quitte maintenant le Miradoro da Graça pour se rendre au Miradoro das Portas do Sol. Donc comme je vous le disais, c'est une belle balade, toujours en descendant si vous suivez mon circuit des 3 Miradoros. Vous voyez le fleuve tout au bout, voilà, c'est plus facile de descendre que de remonter évidemment. On était là dans le quartier de Graça pour les 2 premiers Miradoros et là on arrive maintenant dans le quartier de la Alfama. Vous en avez forcément entendu parler, c'est le quartier à visiter le plus connu de Lisbonne avec celui de Belém. C'est un quartier qu'il faut absolument visiter et vous devez absolument voir le 3e Miradoro qui est aussi magnifique. On arrive maintenant sur une petite place. Là on commence à rentrer dans le quartier de l'Alfama. Vous avez là au bout l'arrière du château Saint-Georges. Et nous on continue un peu sur la gauche pour entrer directement dans le quartier d'Alfama. Évidemment, en se baladant dans le quartier d'Alfama, vous entendrez énormément de fado. Cette musique typique, hein, à une boutique de souvenirs. Encore un endroit pour s'asseoir, pour déguster. C'est un restaurant qui fait je crois un petit barbecue. C'est pas encore prêt, là il est 10h30. Si vous voyez les rails au sol, c'est normal. C'est le circuit que prend le tramway numéro 28. Là il y a un arrêt. Comme toujours, une mini place avec un endroit pour s'asseoir, pour boire un verre, pour manger. Les Portugais ils adorent ça, c'est hyper tranquille. Voilà un autre tramway, celui-ci il est rouge, un tramway privé, uniquement touristique. On arrive maintenant au niveau du dernier Miradoro qui est celui das Portas do Sol, avec une vue sur le centre d'Alfama et sur le fleuve. Il fait un temps magnifique avec l'église à droite, le fleuve en fond. Et comme toujours, une petite esplanade pour boire son café avec une belle vue. Ce point de vue en fait il est un peu particulier puisqu'il comporte 3 points de vue. Donc il y a celui où on était juste avant, il y a celui-là donc avec pareil encore une esplanade. Voilà, on était là tout à l'heure. Les gens ils prennent leur café le matin, magnifique endroit. Là on a une vue parfaite sur le centre d'Alfama. Sur les toits de tous les petits bâtiments, avec une église au fond. Pareil la vue est toujours magnifique. Et là on va aller juste à droite, en haut à droite qui est là. Voilà. Qui est le 3e point de ce même Miradoro. Certains l'appellent le Miradoro de Santa Luzia, mais c'est plus ou moins le même en fait. Donc on va le faire ensemble, je vous le montre tout de suite. Pour aller au château, donc là c'est juste à droite, vous remontez, belle petite ruelle, il y a toujours les rails du circuit, donc du tramway numéro 28. Et là on arrive sur le 3e petit point. Oui, c'est ici que j'ai envie de venir voir le Just Point de vue ici. Voilà les gens qui disent magnifique, et ils ont raison. Voilà toujours un banc pour s'asseoir, se reposer. De belles fleurs, c'est magnifique ici. Les azulejos au niveau des murets et la vue, bien évidemment. Incroyable. Ouais, vous pouvez vous asseoir ici, là c'est parfait pour profiter de la vue. Ce Miradoro, c'était celui das Portas do Sol ou de Santa Luzia dans l'Alfama. Il est magnifique. Vous devez absolument le voir comme les 2 autres. Donc je récapitule, ce sont le Miradoro da Senhora do Monte, le Miradoro da Graça et le Miradoro das Portas do Sol. Vous devez faire les 3 si vous venez bientôt à Lisbonne. Vous n'allez pas le regretter, vous faites un beau circuit de 30-40 minutes à pied. Vous commencez par le premier, ce qui est le plus haut, comme ce qu'on a fait dans cette vidéo, et vous allez vous régaler. Notre visite se termine maintenant. Si vous avez bien aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous trouverez également toutes les informations pratiques sur mon site bonjourlisbonne.fr et vous pouvez me dire aussi dans les commentaires si vous avez un des 3 points de vue qui vous a particulièrement plu. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.